Moi, je m'appelle Regina Bittencourt. Je suis l'ambassadeur du Brésil ici au Burkina. De formation, je suis avocate et bien sûr, j'ai suivi l'académie diplomatique au Brésil, ça fait longtemps. Et bon, ma carrière m'a menée dans plusieurs parties du monde, mais ici en Afrique, c'est ma première fois. Si bien qu'au ministère, quand j'ai commencé mon travail, c'était justement dans le département de l'Afrique. Par coïncidence, je vais finir ma carrière en Afrique. J'ai plutôt travaillé en Amérique latine et en Europe et une fois aux États-Unis dans un consulat. C'était aussi la seule fois que j'ai travaillé dans un consulat. C'était à Miami, au Miami. J'ai commencé dans la fin des années 80 au Danemark. C'était mon premier poste. Et après, je suis allée en Bolivie. Après, je suis allée en Hongrie. Et bon, j'ai retourné au ministère. Et après quelques années, je suis partie de nouveau aux États-Unis, au consulat à Miami. Et j'ai retourné de nouveau au ministère. J'ai travaillé pendant des années du gouvernement du président Lula comme dans la section de droits humains. C'était des années intéressantes et j'aimais bien travailler dans ce secteur, cette expérience. Et après, bon, je suis partie de nouveau à un pays d'Amérique centrale, Nicaragua. Et de là au Royaume-Uni. Et du Royaume-Uni au Trinidad et Tobago. C'est dans les Caraïbes. Et de Trinidad et Tobago, je suis venue ici comme ambassadeur. Bon, je me sens à la maison. Comme vous pouvez voir, je suis heureuse d'avoir comme ambassade, comme résidence, une belle maison, un beau jardin. Moi que j'aime beaucoup les plantes, les fleurs, pour moi c'était un plaisir de vivre ici, de pouvoir profiter de tous ces verts, ces arbres, même si à l'époque de la sécheresse, c'est pas si facile. Mais en tout cas, j'ai fait beaucoup pour améliorer. On a travaillé beaucoup ici au jardin. C'était vraiment une passion pour moi. Et bon, aussi mon travail, parce que j'ai passé plusieurs années, 3 ou presque 4, seule, comme envoyé du Brésil. Il n'y avait que moi et les locaux. Et c'était beaucoup de travail pour une personne. Mais maintenant, j'ai une autre personne, Dandara Araújo, et c'est la vice-consul. Et ça soulage un peu de mon travail. Si bien que nous deux, nous sommes tout le temps, les deux, très occupés. On ne peut pas se plaindre de n'avoir pas quoi faire. Bon, la coopération date, je peux dire que je connais, dès que nous avons ouvert l'ambassade ici. C'est plus facile quand on a une ambassade présente, non? Alors, on a commencé avec des projets, plusieurs missions sont venues ici pour voir en quoi on pouvait appuyer les Burkina. Et tout d'abord, il faut dire que la coopération brésilienne, c'est une coopération sud-sud. Normalement, on ne fait pas de grandes donations d'argent, c'est plutôt
des entraînements, des transferts de technologies que nous avons. Et je trouve que c'est une coopération très intéressante parce que vous profitez beaucoup. Même, par exemple, ça fait 2 ans, on m'a contacté qu'on avait un problème avec des mangues, qu'il y avait une maladie qui était en train de détruire des plantations de mangues. On a facilité que ces gens allaient au Brésil. Les techniciens burkinabés sont allés là-bas, ils ont étudié dans une université le travail qu'ils développent là. Et je pense que ça les aidait beaucoup parce que après ça, ils n'ont plus me chercher. Mais je pense que ça a aidé. Nous avons eu de coopération un projet de vaches laitières, un autre pour le laboratoire national, mais ces 2 projets sont déjà finis. Et on vient de finir les projets de coopération pour le coton. C'était un projet régional, le coton 4. Et c'était le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Bénin, je ne sais pas s'il y a... Ah, le Togo. Le Togo. Alors, ce projet vient de finir. Et maintenant, j'espère que mon successeur peut envisager d'autres projets pour développer avec les Burkinabés. Nous connaissons bien le personnel de INERA et les projets du coton est plutôt hors de Ouaga. C'est-à-dire c'est vraiment pour les fermiers qui travaillent avec le coton, l'or blanc. Je laisse pour ma successeur, mon successeur, un secteur que je n'ai pas réussi, c'est de la coopération éducationnelle. J'ai fait des efforts, mais il semble que maintenant, c'est le temps. Parce que parfois, on veut quelque chose et ça ne marche pas. Mais si vous avez un peu de patience, et je pense que c'est le temps, ma collègue va certainement faire des efforts dans ce sens. Notre coopération, c'est complètement différent du chinois et du français. Tout d'abord, nous n'avons aucune condition. Nous donnons la coopération que le pays demande et sans condition. Comme je vous dis, on nous demande, on essaye, on fait des efforts d'aider, répondre aux besoins du pays. Et la Chine et la France sont de grandes puissances. Ils ont des possibilités immenses de coopération. Mais dans un autre sens, parce que ne sont pas des pays qui ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés comme nous. Il y a une partie du Brésil, vous savez, qui c'est presque désert, le nord-est. Il y a un problème grave de sécheresse. Et nous avons une seule rivière, c'est le San François, la rivière qui va pour tout le nord-est et qu'on utilise pour irrigation. Et grâce au bon Dieu, ça a développé les dernières années et on a une agriculture très importante dans ces régions qui avant il n'y avait rien. Aujourd'hui, on produit des raisins, on produit des mangues aussi au nord-est, grâce à l'irrigation. Vous savez, c'est dans notre Constitution de ne pas intervenir dans les affaires internes d'autres pays. Nous n'avons aucune implication avec les élections. C'est au peuple burkinabé de décider qui va gouverner le pays.
Ce qu'on a fait, c'était aussi, et ça c'était même avant que j'arrivais, un peu de temps avant que j'arrivais, je sais qu'une mission de CENI est allée au Brésil pour justement apprendre un peu de notre expérience avec les élections à l'étranger que nous avons depuis les années 80, on a commencé. Et bon, je pense qu'ils sont allés dans d'autres pays pour justement apprendre un peu avec l'expérience du pays. Si je me protège, je protège vous aussi. Et ça, c'est très important. Je pense que le fait que la maladie a tellement développé dans mon pays, c'est quelques gens qui ne comprennent pas ça, malheureusement. Il y a des gens qui vivent comme s'ils n'avaient pas de mains. Et malheureusement, il faut être conscient. Je pense qu'il faut porter des masques. Je n'ai pas maintenant parce que nous sommes ici à l'air libre. Mais autrement, je porterai des masques là, dans mon bureau tout le temps avec les employés et tout ça, et quand je sors aussi. Parce que ce n'est pas pour protéger seulement moi, c'est pour protéger aussi l'autre personne. Et alors, je pense que surtout, le message, c'est d'être responsable. Je suis passionnée par l'histoire et ici, j'ai visité des musées et tout ça. Et je n'ai pas vu des photos comme ça. Et aussi, quand j'étais en visite au Bénin, à Ouidah, j'ai vu une exhibition justement de Pierre Verger. Et par hasard, un jour, j'étais au bureau, sur l'Internet, j'ai vu dans la fondation Pierre Verger, il y avait une collection de photos sur le Burkina, que je suis sûre que personne ne connaissait peut-être ici. Alors, j'ai fait des efforts de l'amener pour que les gens ici puissent connaître un peu de leur passé aussi. Parce que le peuple de Burkina est un peuple très jeune. Et il faut vivre l'histoire pour comprendre plus le présent. On doit toujours être connaissant de notre passé pour voyez ce que nous étions et ce que nous devons devenir l'avenir. J'ai travaillé beaucoup ici. Je ne sais pas si j'ai réussi à rapprocher plus les Burkinabés du Brésilien, mais c'est ça que je voulais. En effet, j'ai participé beaucoup des occasions officielles et tout ça. Et finalement, aujourd'hui, je suis la doyenne. Mais le message que je voulais pour les Burkinabés, c'est de ne pas changer ce qu'ils sont. Parce que c'est un peuple apaisible, un peuple vraiment qui fait les gens se sentir chez eux. Et des gens qui travaillent beaucoup. Et tout ça, bon, je pense que comme moi aussi, je travaille beaucoup, je ne comprends pas des gens qui ne veulent pas donner de soi pour le bien de la communauté. Alors, je pense que dans ce sens-là, les Burkinabés ont beaucoup à nous faire apprendre. Et j'espère sincèrement que ça ne change pas. Même avec toutes les difficultés qu'ils ont, j'espère qu'ils peuvent maintenir cette conduite, cet exemple qu'ils donnent à tout le monde. Je pense que j'ai appris au moins une parole que c'est très important, Barka. Et c'est ça que je veux dire au Burkinabé et au Burkina Faso, Barka.